Trafiquant de drogue. Cette histoire nous vient de Pologne. Matthew et Martin étaient les meilleurs amis de Marek à l'école. Si une bagarre éclatait à l'école, les trois mêmes adolescents étaient toujours à blâmer, Matthew, Martin et Marek. Aujourd'hui, Matthew est mort, Martin a passé 7 ans en prison et Marek est un ancien trafiquant de drogue qui est responsable de la jeunesse de l'église adventiste du 7e jour en Pologne. Que s'est-il passé? Marek a grandi dans une famille chrétienne du sud de la Pologne. Sa vie s'est effondrée à l'âge de 18 ans lorsque sa petite amie l'a quitté. Il voulait mourir. Il est resté chez lui pendant 2 semaines, couché dans son lit et pleurant. Finalement, il a décidé de prier, et il a prié, « Dieu, je veux qu'elle revienne. » Mais rien ne s'est passé. Puis il a prié, « Dieu, je ne veux plus me réveiller parce que c'est si douloureux. » Toujours rien ne se passa. Marek a cessé de prier et est devenu athée. Il a commencé à se droguer. Puis son ami Martin a décidé de vendre de la drogue et a invité Marek à se joindre à lui. Marek a rapidement réussi à vendre et à consommer de la drogue. Il s'est dit, c'est génial. On a beaucoup d'argent et on peut faire la fête tout le temps. 2 ans ont passé. Mais Marek n'a trouvé personne pour se joindre à lui lors d'une grande fête le soir du Nouvel An. C'était une grande fête parce que le monde passait à l'an 2000. Marek, qui avait 21 ans, a donc décidé de rendre visite à sa grand-mère. Ce soir-là, il s'est retrouvé à regarder une photo de Jésus dans la maison de sa grand-mère. Il s'est dit, même si je ne crois pas en Dieu, Jésus est réel. Il était là. Cette année, nous célébrons le 2000e anniversaire de sa naissance. Sa pensée est revenue sur la façon dont il lisait la Bible lorsqu'il était enfant. Il s'est souvenu que la Bible décrivait Jésus comme une personne bonne qui traitait bien les gens. Il s'est dit, Jésus était bon. Suis-je bon? À ce moment-là, il a entendu une voix. Elle lui a dit, oui, tu es bon. Tu es aussi bon que moi. Aujourd'hui encore, Marek ne sait pas qui a parlé. Mais cette voix l'a amené à réfléchir sérieusement à l'existence de Dieu. Quelques jours plus tard, Marek a rendu visite à une femme qui lui a promis de lui révéler son avenir. Elle a mélangé des cartes dans ses mains et l'a mis en garde contre la fin du monde. Ce monde touche à sa fin, dit-elle. Les gens doivent prier. Les gens doivent se convertir. Marek a été étonné et a demandé quand la fin du monde arriverait. Elle lui a répondu que c'était dans 1 an exactement. Marek l'a cru. À cette époque, Marek a commencé à lire la Bible parce qu'il voulait savoir comment le monde finirait. Il pensait que l'Apocalypse lui apporterait des réponses, mais il a lu le livre 3 fois et n'a rien compris. En lisant les évangiles, il a été stupéfait d'apprendre que Jésus avait un royaume où les gens seraient heureux et vivraient éternellement. Il voulait faire partie de ce royaume parfait à la fin du monde. Entre 2 fêtes, il cherchait des informations sur la façon d'entrer dans ce royaume. Un soir, après une fête, il était assis dans une voiture et mangeait des plats à emporter avec des amis. Par la fenêtre, il a vu une librairie appelée Signe des temps. Le nom a attiré son attention. Il s'est souvenu que Jésus avait parlé des signes des temps dans les évangiles, et il s'est demandé si cette librairie pouvait l'aider à se préparer à la fin du monde. Le lendemain, il se rendit à la librairie et demanda, « Avez-vous des livres sur Nostradamus ?» La femme derrière le comptoir lui répondit, « Non, mais si vous êtes intéressé par la prophétie, nous avons le livre « Tragédie des siècles ». Marek achète le gros livre d'Ellen White. Marek est étonné de lire l'histoire de l'Église chrétienne, depuis la destruction de Jérusalem jusqu'à la seconde venue de Jésus. Il a revérifié ce qu'il avait lu dans la Bible et en ligne. Tout semblait concorder. Un soir, alors qu'il lisait ce livre dans son lit, il s'est demandé, est-ce que la lecture de ce livre m'éclaire? Il avait lu dans le livre que Martin Luther avait reçu la lumière de Dieu. Il se demandait maintenant s'il ne recevait pas à son tour aussi cette lumière. À ce moment-là, l'ampoule de la lampe au-dessus de sa tête s'est mise à clignoter et à émettre un bourdonnement. L'ampoule clignote et bourdonne pendant 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. C'était inhabituel et Marek devint nerveux. Soudain, il remarqua son reflet dans une fenêtre de l'autre côté de la pièce. Il ne voyait que sa tête et l'ampoule juste au-dessus.
C'est à ce moment précis que l'ampoule s'est arrêtée de grésiller et a de nouveau brillé. La réponse était claire pour lui. Il s'est dit, oui, j'ai de la lumière comme cette ampoule au-dessus de ma tête. C'était la première fois de sa vie qu'il sentait la présence et l'amour de Dieu. Il s'agenouilla et dit, Dieu, si tu es comme ça, je veux te servir. Cette histoire continue la semaine prochaine.